Maintenant, on va faire l'araignée. Regardez, comme vous voyez ici, la tête et le corps sont attachés. Donc, on va commencer par travailler la tête et ensuite le corps. Vous voyez? On va commencer. Je vais prendre le fil noir. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle. On a terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. 2 mailles serrées sur chaque maille. La première maille, je pique et je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle et je vais la marquer. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, on va travailler les 18 mailles serrées individuelles. Donc la première maille, je vais la marquer. Après, je vais faire des mailles serrées individuelles, tout le rang. Je vous laisse terminer le quatrième rang et on se retrouve. Le cinquième rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle et je vais la marquer. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. J'attrape le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille et je fais la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le sixième rang, j'enlève le marqueur. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle. Et je vais la marquer. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. J'ai terminé, maintenant je vais rembourrer la tête. Je vais prendre la ouate. Vous voyez? On va continuer, on va faire le corps maintenant. Le septième rang, j'enlève le marqueur. Je vais mettre bien la ouate. Dans la première maille, je vais faire une maille serrée individuelle et je vais la marquer. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille.
Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le 8e rang, j'enlève le marqueur. Je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième. Dans la maille qui suit, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Le 9e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Deux. Et la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 20 mailles serrées. Le 10e rang, j'enlève le marqueur, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3 et la quatrième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant le rang numéro 11 et 12, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Et vous allez continuer à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Et on se retrouve. Le 13e rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, 4, maille qui suit, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 20 mailles serrées. Le rang numéro 14, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. 2, 3, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. J'ai terminé, maintenant je vais rembourrer un peu. Je vais prendre la ouate. Voilà, et je continue. Et à chaque fois vous avancez un peu, vous rembourrez. Donc maintenant, le 15e rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième, dans la maille qui suit, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le 16e rang, on va faire 6 diminutions. La première diminution, je vais la marquer. La deuxième. Je vous laisse continuer comme ça jusqu'à avoir à la fin 6 mailles serrées. J'ai terminé. Je vais couper une bonne longueur. Et je tire. J'enlève le marqueur. Et je vais prendre l'aiguille à laine.
et je vais fermer maintenant ce trou. Donc je vais piquer dans chaque maille. On a en tout 6 là. Voilà, le trou est fermé. Je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre un morceau de fil noir. Hein. On va faire les yeux. Je vais faire un nœud au bout. Regardez, je vais piquer par là et sortir ici. Je vais laisser un entre le rang 2 et 3. Je tire le fil pour rentrer le nœud. Je vais piquer, regardez. Vous voyez ici le fil, je vais piquer dans la maille en bas et je vais sortir dans la même maille, vous voyez. Et je vais enrouler le fil 3 fois sur l'aiguille. Et je sors le fil et je pique à nouveau dans la même maille. Et je vais laisser une, deux, et dans la troisième maille, je sors l'aiguille, vous voyez. Et je tire. Et voilà, vous voyez ici. Voilà, on a fait un œil. Le deuxième, pareil, on va piquer, regardez. Là où il y a le fil, on va pas piquer ici, mais la maille avant. Et je sors dans la maille où il y a le fil. Je vais enrouler le fil 3 fois. Et je sors l'aiguille. Et je vais piquer dans la même maille. Et je vais piquer un peu loin pour cacher le fil. Voilà, vous voyez, ça se voit ici, regardez là et là. Maintenant je vais faire un nœud, je vais attraper un brin de fil, je fais un nœud, je pique dans la même maille et je cache le fil. Et je le coupe. Vous voyez? Maintenant, on va faire les pattes. Regardez ici, je les ai fait avec le fil chenille. Vous voyez? Donc, je vais prendre le fil et l'aiguille à laine. Je vais piquer le fil ici, regardez, et je plie le bout un peu pour le fixer. Là, n'oubliez pas que ici il y a les yeux, hein. Donc on va piquer ici en bas. Je vais laisser le premier rang du corps et je vais piquer sur le deuxième. Je vais sortir dans la maille d'en face. Vous voyez, je tire le fil. Voilà, j'enlève l'aiguille. Et je coupe. On a fait les deux premières pattes. Je recommence. Je plie le bout. Je laisse un rang et le rang d'après, je pique. Et je vais sortir dans la maille d'en face.
Voilà, j'enlève l'aiguille. Et je coupe le fil. Vous voyez? Maintenant, les autres pattes, je fais pareil. Je laisse un rond, je pique et je sors dans la maille d'en face. Voilà, j'enlève l'aiguille, j'ajuste et je coupe le fil. On a fait la 6. Je pique, toujours vous laissez un rond entre les pattes. Voilà, j'enlève l'aiguille. Et je coupe. Et voilà, regardez. On a terminé de faire les pattes. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais prendre le fil de fer. J'ai coupé 23 cm plié sur 2. Vous voyez? Et je vais le mettre ici, en bas. Regardez. Je vais piquer au sens de la largeur, comme ça. Pas comme ça. Vous voyez? Je vais piquer comme ça. Je vais piquer ici. Je vais laisser une maille et je vais sortir dans la maille d'après. Voilà. J'éloigne un peu les pattes d'abord. Je le serre un peu. Je vais prendre le fil noir et je vais l'enrouler autour du fil comme j'ai fait ici avec le fantôme. Vous voyez? Je vous laisse enrouler le fil autour du fil de fer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé d'enrouler le fil sur le fil de fer et n'oubliez pas d'enrouler le bout ici pour ne pas vous faire mal. Et voilà, on a terminé de faire les araignées. Regardez ce que vous allez obtenir après avoir suivi le patron. Voilà, c'est une balle, c'est la forme d'une balle. Maintenant, déjà, comme je vous ai dit, vous coupez pas le fil à la fin, vous laissez un long morceau et on va diviser la citrouille en 6 sections. Regardez, je vous montre ici pour bien comprendre. Regardez, on va diviser la citrouille en 6 segments. Vous voyez? Donc, pour cela, je vais déjà le fil, il est là en haut. Je vais aller ici en bas, piquer et sortir où il y a le fil ici. Donc, à chaque fois, on va piquer ici et par là en bas. Je sors l'aiguille et je tire. Vous voyez? Et je refais une deuxième fois dans le même endroit. Voilà, vous piquez ici et vous sortez en haut. Voilà, on a fait ça une fois. Maintenant, deuxième fois, regardez, vous
tirez le fil et vous le passez comme ça. Je pique en bas dans le même point et je sors ici. Et je tire une deuxième fois. Vous voyez? Encore une fois par là. Vous voyez? Je vous laisse terminer comme ça jusqu'à avoir ici 6 sections. Vous voyez? Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé comme vous voyez. Maintenant, j'attrape ici un morceau de fil pour faire le nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Vous voyez? Maintenant, on va faire la tige. Je vais mettre ça de côté et je vais prendre le fil vert. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle. On a terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va crocheter les 6 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, brin arrière de la première maille, une maille serrée. Et je vais marquer cette première maille. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Je vous laisse continuer comme ça en travaillant sur le brin arrière de la maille et on se retrouve. Le troisième rang, j'enlève le marqueur et je vais crocheter cette fois les 6 mailles serrées individuelles en prenant la maille entièrement avec ces deux brins. Vous voyez, j'attrape la maille complète. La première maille, je vais la marquer. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Je vous laisse terminer le troisième rang et on se retrouve. J'ai terminé. Regardez, vous constatez que le travail commence à se plier vers l'intérieur. Ça, c'est normal parce que c'est petit. Ce qu'on va faire, vous allez prendre un objet comme ça ou un crochet comme vous voulez. Et regardez, vous allez faire comme ça. Donc, le quatrième rang, j'enlève le marqueur. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. La deuxième.
Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Le 5e rang, j'enlève le marqueur, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième. La troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. J'ai terminé, j'enlève le marqueur. Et dans la première maille, je vais faire une maille coulée. Je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire le fil. Maintenant, je vais prendre un peu de la ouate. Et je vais mettre ici à l'intérieur. Voilà, on a terminé la tige. Je vais prendre la citrouille. Vous voyez? Et je vais coudre ça ici. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais prendre des épingles pour le fixer. Ça m'aide à coudre. Voilà, et je vais commencer à coudre. J'attrape un morceau de la citrouille et un morceau de la tige. Un morceau de la citrouille. Et un morceau de la tige. Un morceau de la citrouille. Et un morceau de la tige. Un morceau de la citrouille et un morceau du tige. Je vous laisse continuer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre ça. J'ai fait un nœud et j'ai passé le fil à l'intérieur pour bien le cacher et je coupe ce fil. Voilà. Maintenant, je vais prendre le fil de fer et j'ai coupé 32 cm plié sur 2. Vous voyez? Donc, je vais venir ici en bas. Regardez, vous voyez les fils là où on a fait les sections. Je vais attraper un de ce côté. Je vais passer le fil de fer en bas et l'autre en face. Vous voyez? Je vais faire pareil. Voilà, j'ajuste maintenant ici. Je le serre. Voilà, vous voyez? Maintenant, je vais prendre le fil noir
Et je vais l'enrouler autour de ce fil de fer comme j'ai fait avec l'araignée et le fantôme. Regardez, vous allez faire comme ceci. Je vous laisse maintenant enrouler ce fil et à chaque fois vous avancez un peu, vous mettez un peu de colle chaude et vous continuez d'enrouler le fil. Je vous laisse faire ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé comme vous voyez. Maintenant, comme je vous ai dit, à la fin ici, vous pliez le bout pour ne pas vous faire mal. Voilà, vous voyez. Maintenant, on a terminé de faire les citrouilles.